vous d'un électeur dans un bureau de vote. C'est simple. Il y a 6 étapes. La première étape, lorsque vous arrivez, sinon 7, excusez-moi 7, lorsque vous arrivez au centre de vote, si vous n'avez pas eu la possibilité d'aller récupérer votre carte, si vous n'avez pas eu la possibilité d'aller vérifier vos noms sur la liste électorale, lorsque vous arrivez au centre de vote, vous allez d'abord regarder votre nom sur la liste. C'est très important. Ça, c'est pour certaines personnes. Ceux qui savent déjà, avec leur carte d'électeur, le centre de vote, le bureau de vote, il suffit, avant d'accéder, vous regardez sur votre carte de bureau de vote, vous verrez que c'est mentionné bureau numéro 4 en ce qui me concerne. Je vote à l'école publique d'Amboé. Je suis au bureau numéro 4. Quand j'arrive à l'école publique d'Amboé, je me renseigne le bureau numéro 4 se situe où. On me dit, lorsqu'on me dit, je rentre dans le bureau de vote. La première étape, vous vous dirigez, vous verrez, tout sera énoncé. Vous verrez, premier vice-président du bureau de vote. Vous vous rapprochez du premier vice-président. Là, vous récupérez d'abord, vous renseignez d'abord si votre nom existe sur la liste électorale. C'est chez le premier vice-président qu'on vérifie sur la liste électorale. Et pour le faire, il va falloir avoir une pièce. Il y a 3 pièces qui sont autorisées. La première, c'est la carte d'électeur. Si vous l'avez simplement, sans carte d'identité, sans passeport, avec votre carte d'électeur, vous pouvez voter. Et en voyant que nous soyons des agents du développement, car oui, nous pouvons être des agents du développement. Bravo. Je vote oui, parce que j'ai la conviction. Attendu par le Gabonais est en train d'arriver. Le train est en train de décoller de la gare avec à son bord toutes les femmes gabonaises. Et la sportive, en général, n'a pas pu rester en marge. Puisque ce qu'on nous propose aujourd'hui pour tourner cette page, la Constitution, elle est vaste. Et chaque Gabonais, chaque Gabonaise peut trouver dans cette Constitution un nom, une raison pour dire oui au référendum. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire oui au référendum? Oui! On dit oui au référendum? Oui! Les femmes? L'État reconnaît la liberté d'entreprendre, l'activité économique et les investissements des personnes physiques et morales doivent contribuer au développement durable du Gabon et ne peuvent d'aucune manière porter atteinte à son indépendance ou aux intérêts de sa population. Est-ce que cet article, tu peux dire oui? Très fort. Très fort pour le référendum. Choisis que le oui que tu dis ici, sur terre est déjà officiel. Nom de Dieu. Merci pour l'invitation. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Voici le mandat. La troisième vie a commencé cette première part de la crèche à la poussière des malades. Je suis Madame Stéphanie Dédié Moussounia. Je suis la présidente de la Fédération nationale des traditionnalistes gabonais. Nous ne pouvons pas être en marge de cet événement majeur qui va décider de devenir de notre pays. Voilà pourquoi je remercie l'invitation qui m'a été faite pour que je représente les femmes traditionnalistes du Gabon.
nouvelle page de son histoire avec l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum. Jamais une constitution gabonaise n'a autant intégré des références à la tradition, aux ancêtres et à nos cultures. Par ailleurs, ce projet de constitution promeut des langues nationales et crée un conseil économique, social, environnemental et désormais culturel. Ceci traduit la volonté des autorités de redonner à notre pays sa fierté culturelle et une conscience historique. Les autorités de transition, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Olivier, n'ont cessé depuis leur arrivée de démontrer leur grande considération pour les traditions gabonaises. Bonsoir toutes les femmes. Bonsoir à quelques hommes qui sont là. Son pays. Elle est debout pour que son pays avance. La femme gabonaise n'a plus rien à démontrer à qui que ce soit. Elle a toujours été présente de tous les combats. C'est elle qui enfonce tous les Gabonais. C'est elle qui aide tous les Gabonais. C'est elle qui éduque tous les Gabonais. Avec le nom de même, mais c'est elle, et d'abord elle. Ce projet de constitution est bien plus qu'un document écrit. Il est le témoin de luttes secrètes de nos pères et de nos sœurs, des aspirations profondes de celles qui, depuis toujours, ont porté le poids de la société sur leurs épaules avec dignité et amour. En votant oui, nous posons une pierre dans l'édifice d'un Gabon qui se construit dans la lumière de l'égalité, de la justice et de la paix. Pourquoi voter oui? Parce que l'article 1er, pris en application de l'article 47 de la Constitution, vise la mise en place de mesures pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination, pour les prévenir, les poursuivre et les éliminer en tout lieu. En outre, des réformes dans le Code civil et pénal visent à réduire les discriminations et la vulnérabilité juridique des femmes. Nous reconnaissons enfin comme des actrices centrales de l'économie et nous ouvrons les portes vers un avenir prospère. C'est aussi un oui à la sécurité de chaque femme. Cette constitution, telle une protection sacrée, engage notre nation dans la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination. Jusqu'ici, les mamans disaient, mais mon fils ne pourra jamais être président de la République, je suis qui? Moi, pauvre de moi. Aujourd'hui, vous avez vu que dans cette constitution, on ne l'a jamais écrit. Mais cette constitution dit que l'épouse d'un chef d'État ou son fils qui l'a mis au monde ne peut pas lui succéder lorsqu'il se retire des fonctions présidentielles. Ça ouvre la porte à tous les enfants du Gabon. Pourvu que cet enfant gabonais soit aimé de ses compatriotes, soit celui qui se met au service de ses compatriotes, celui qui permet d'avoir des routes, des hôpitaux, celui qui a vraiment l'adhésion de tous, c'est celui-là qui peut être président de la République.